Bonjour frères et sœurs, en ce jour nous méditons la parole de Dieu et l'Église nous invite à fêter Saint Barthélemy apôtre. Saint Barthélemy, il est originaire de Cana et probablement c'est Nathanaël dont Jésus a dit « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui ». Et l'Église nous propose, en ce jour de fête, l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je te le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage d'aujourd'hui est composé de plusieurs étapes. D'abord, il y a l'annonce. Nous pouvons identifier cette étape où Philippe va trouver Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Philippe devient un véritable disciple de Jésus. Il a rencontré le Christ et nous sentons bien à quel point il est touché par cette rencontre, de sorte qu'il ne peut contenir sa joie et il va trouver Nathanaël pour la lui annoncer. Voilà une première étape qui peut déjà nous interpeller. Est-ce que nous sommes conscients de la chance que nous avons d'avoir rencontré Jésus? Et comment est-ce que nous traduisons l'expérience que nous faisons du Christ, de sorte que cela devienne une annonce? Est-ce que nous osons parler de notre expérience de foi, particulièrement au milieu des épreuves? Il ne faut jamais oublier, chers amis, que notre témoignage de foi peut allumer une étincelle dans le cœur des personnes, une étincelle qui peut même devenir une flamme. Et puis, il y a une autre étape. Nathanaël qui va répondre, « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» La phrase que moi j'entends, c'est « Que peut-il sortir de bon de Maurice, de l'Afrique, de Rochebois, de Sainte-Croix, de Quatre-Bornes, du Sénégal? Mettez-y le nom de votre village, de votre quartier. Que peut-il sortir de bon de telle ou telle personne? Je le connais, il n'y a rien de bon à le fréquenter. Je connais sa famille. Que peut-il sortir de bon de X, d'Y, de Z? Oui, frères et sœurs, ce sont des réactions que nous connaissons bien. Quand nous jugeons une personne par rapport à un aspect que nous connaissons d'elle, quand nous jugeons un endroit par rapport à un événement, un cas dont nous avons eu écho, non souvent nous n'avons même pas fait l'expérience, mais parce que nous avons entendu parler de telle ou telle chose. Alors il faut faire attention parfois à nos jugements. Une troisième étape,
c'est la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Une rencontre qui se déroule en deux temps. D'abord, Jésus reconnaît la sincérité de Nathanaël. Vraiment, c'est un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Jésus reconnaît que Nathanaël ne ment pas. Quand il dit que peut-il sortir de bon de Nazareth, il n'invente pas cela. C'est ce qu'il a connu, c'est ce que les autres ont dit avant lui, et il le répète tout simplement. Jésus ne l'accuse pas. Jésus comprend que Nathanaël est sincère. Il ne fait que dire ce qu'on lui a enseigné. Et dans cette rencontre, Jésus se révèle à Nathanaël. Il lui dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Jésus lui dit que rien ne l'échappe. Je vois tout, je sais tout, je comprends tout, car je suis le Messie. En d'autres mots, Jésus lui dit, mon frère, tu crois me connaître parce que tu as entendu parler de mon village, de mon environnement. Je ne t'accuse pas, je ne t'en veux pas, mais je veux te prouver que tu as tort en te montrant qui je suis réellement. Et finalement, il y a ce changement de nom. Nathanaël devient Barthélemy. Cela ne nous est pas dit dans ce passage. Mais nous pouvons deviner que ce changement de nom symbolise justement cette conversion. De l'incrédule qu'il était, il devient un homme de foi. Et il se mit à la suite du Christ et devient même apôtre, envoyé par Jésus pour aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Barthélemy, que la tradition reconnaît comme Nathanaël, l'un des 12 apôtres. Nous remercions le Seigneur pour ces 12 hommes, ces grands amis, et pour leur fidélité à mener à bien la mission d'annoncer l'Évangile au monde entier. Demandons aussi la grâce d'être apôtres et de transmettre l'Évangile, tout comme nous l'avons reçu nous-mêmes, sans préjugés, sans nous laisser affaiblir par les préjugés des autres. Amen. Je vous souhaite à vous tous une très belle journée.